Prévention des cystites. Alors comme je vous le disais dans la précédente vidéo, les cystites sont plus fréquentes en été et en hiver à cause de l'intensité de ces deux saisons. En été, car il fait chaud, on transpire, on a tendance à faire des baignades, à être plus en contact avec l'humidité. Dans ce cas, je vous invite à faire attention à pas avoir des sous-vêtements ou des choses qui vous appuient trop au niveau de la zone pelvienne, à bien vous hydrater, à bien veiller à l'équilibre acido-basique, lien de mon article sur l'équilibre acido-basique en description, d'éviter les excès, bien entendu, au niveau alimentaire, de réaliser les bonnes associations alimentaires, idem, lien de mon article sur les associations alimentaires en description, d'éviter l'excès d'acidité, que ce soit dans l'alimentation comme l'acidité à cause de l'excès du stress, l'excès d'activité physique, donc aussi l'excès de stress physique et émotionnel, donc de boire suffisamment d'eau, mais de ne pas boire trop d'eau non plus. Chaque personne a des besoins différents en eau. Une quantité en question d'eau peut être très bien pour une personne et puis délétère pour une autre, donc essayez d'apprendre à vous connaître, de voir quelle quantité d'eau vous avez besoin. Au besoin, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour en savoir plus. Pour ce qui est de l'hiver, il faut veiller à rester bien au chaud, à ne pas attraper froid, à adopter une alimentation plus réchauffante. Je vous invite d'ailleurs à regarder ma vidéo sur comment être en forme en hiver sur YouTube, lien en description. Évitez les aliments qui compriment trop, idem, qu'en été. Donc brièvement, je peux vous dire au niveau alimentaire, de prendre des aliments de saveur douce, de prendre des légumes racines, de prendre des aliments plutôt réchauffants, du gingembre, des aromates. Les cystites sont étroitement reliés au microbiote intestinal, de par la proximité des deux organes. Donc il va falloir faire attention à votre alimentation, à votre stress, à votre repos, bien se reposer, quelle que soit la saison, c'est très important. D'éviter les excès d'aliments acides. Je le redis, mais c'est important. Comment prendre soin de son microbiote? Eh bien là, c'est pareil, s'il faut adopter des réformes simples, prendre soin de sa bonne digestion, bien prendre le temps de bien manger, de faire des bonnes associations alimentaires, d'avoir une alimentation alcaline. Je vous invite également à prendre soin de votre foie, à consommer des aliments bons pour le foie, du brocoli, du chou, de la choucroute par exemple en aliment fermenté, des endives, du fenouil. À ce propos, attention aux asperges qui détoxifient les reins, mais par irritation, par inflammation. Donc à éviter les asperges si vous avez des cystites récidivantes. Article sur le foie et article sur le lien entre le foie et les infections urinaires en description. Les intestins et le microbiote jouent un rôle important sur la qualité du sang en étant responsables de ce qui rentre dans le sang. Le foie et les poumons aident à filtrer le sang et soulagent les reins dans leur fonction. Tous les organes d'élimination vont soutenir les reins et la vitalité générale va soutenir les reins. Donc vous l'avez compris, c'est global, l'approche est globale. Veillez à prendre votre bien-être en urgence et de bien se reposer, de pas être trop stressé. Donc voilà, c'est un cadre global. Si vous voulez que je vous suive pour améliorer votre microbiote et améliorer un terrain de cystite récidivante, prenez rendez-vous avec moi en visio ou en présentiel. Bonne journée!